deux choses qui séparent un homme et une femme. L'orgueil et l'égoïsme. C'est tout. On appelle ça en français l'amour propre. C'est qu'à chaque fois que vous voulez faire quelque chose, ça va traverser votre orgueil et votre égoïsme. Maintenant, la logique, c'est que pour créer un amour commun, il faut détruire deux amours propres. Maintenant, si tu ne veux pas remettre en cause ton amour propre, ne t'étonne pas que bizarrement, vous n'avez rien en commun. Et si vous allez dire, bon, le jeu de mots est joli, mais c'est mousmah. C'est mousmah. Bien sûr que c'est mousmah. Est-ce que je dis une chose sans réfléchir? Moi, j'ai arrêté de ne pas réfléchir à l'âge de 14 ans. Tu crois qu'à 55 ans, je vais dire une lourdeur? Je vous donne le secret. Le Maharal, il dit Avaz et Shaviut Aretzonot. L'amour, c'est l'équivalence des volontés. La volonté, c'est le moteur de l'existence. C'est que comment tu existes? Parce que tu projettes ta réalité à l'extérieur en utilisant ta volonté. Maintenant, toi, tu existes parce que tu projettes ta volonté. Elle existe parce qu'elle projette sa volonté. Maintenant, quand toi, tu vas exister pour elle et elle pour toi, on appelle ça en français l'amour. Oui, mais l'amour, c'est Ahava. Et Ahava, c'est la même gématria que Echad. Et aimer, il y a deux manières. Soit tu aimes ton conjoint comme les pommes, tu aimes les pommes, mais on voit dans quel état tu les mets. Soit tu aimes ton conjoint comme tu aimes Hachem. Et aimer Hachem, c'est faire un avec Hachem. Ve'ahavta et Hachem Elokecha, ça ne veut pas dire tu aimeras. Ben non, allez, on peut étudier les Sfarim. Oui, c'est tu feras un avec Hachem. Maintenant, qu'est-ce qui t'empêche de faire un avec Hachem? Ton Yetzerara, Bechol Evavricha. Qu'est-ce qui t'empêche de faire un avec Hachem? Ton gouffre, parce que tu es flemmard et tu es malade, au front Lavshecha. Qu'est-ce qui t'empêche de faire un avec Hachem? Eh bien, c'est les circonstances de la vie. D'accord? Et des fois, le beau et le bien et le mal dans ce qui te dérange. Et des fois, c'est l'argent qui t'empêche de faire un avec Hachem. Ou frol meodecha. Donc, Ve'ahavta et Hachem, c'est enlève les chatzitzot pour faire un avec Dieu. Ça va? Eh bien, c'est marqué Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Ah, bonne question, bravo pour les médaïkim. Pourquoi c'est pas marqué Ve'ahavta et l'ereacha kamocha? Parce que c'est pas possible. Ce qu'il dit le Ramban, tu t'aimeras toujours plus que l'autre. Ça veut dire que tu feras toujours plus un avec toi qu'avec l'autre. Par contre, Ve'ahavta l'ereacha, c'est quoi Ve'ahavta l'ereacha? Tu aimeras pour l'autre. Alors je dis une chose, l'intériorité de l'autre est inaccessible. Et pourtant, la Ahava, c'est que les deux intériorités se rejoignent. Alors comment je vais, parce que vous avez compris, l'homme existe, la femme existe. La Torah l'a demandé à Ahava. Maintenant, puisque Ahava, c'est Shaviut Aretzonot, c'est l'équivalence de la volonté, et que la volonté, c'est le moteur de l'existence, donc la Ahava, c'est la coexistence. C'est facile? C'est clair pour vous ou non? Oui, non, oui, non, oui. Ne pas confondre avec la cohabitation. Il y a beaucoup de gens qui cohabitent, il y a peu de gens qui coexistent. Maintenant, je rappelle, un petit rappel au niveau légal, c'est qu'il est interdit de faire des enfants avec un colocataire. D'abord, comment tu vas appeler le petit? Chambre 26. Donc la Torah, elle veut qu'on coexiste. Vous suivez ou non? Or, ne peuvent coexister que des gens qui existent. Maintenant, si toi, tu n'existes pas, c'est-à-dire que tu n'es pas cholette sur ton Yetzara qui t'empêche d'exister. Parce que vous avez compris maintenant, puisque toute la vie s'est passée du potentiel au réel, donc la mort, c'est de ne pas se réaliser. C'est pour ça que les Rechaim sont appelés morts. Rechaim, Bechayem, Nikraim, Metim, parce qu'ils ne sont pas vivants. Ne pas être vivant, ça veut dire qu'ils ne sont pas réalisés. Ça veut dire qu'ils n'existent pas. Exister, extérieur, ister, être à l'extérieur. Maintenant, celui qui n'existe pas, tu ne peux pas coexister avec lui, puisqu'il n'existe pas. Tu ne peux pas coexister avec quelqu'un qui n'existe pas. Et si en plus il est convaincu que ton existence à toi, c'est ça qui l'empêche d'exister, alors il va t'empêcher d'exister pour ne pas lui rappeler qu'il n'existe pas. Ça fait deux non-existants. Et deux non-existants, ils ne peuvent pas coexister. Par contre, l'inverse. Toi, tu as une mitzvah de faire exister l'autre. Parce que je rappelle, pour les gens qui ne sont pas au courant, que le Rav Yaakov Hamdin, au début de la Gemara Sota, il explique que la moitié de la neshama de l'homme, c'est la neshama de la femme. Vous savez ça? Au moment de la conception, Hachem, il a pris une neshama, il l'a coupé en deux. La moitié, il l'a mis dans un corps d'homme, l'autre moitié, il l'a mis dans un corps de femme. Et les deux moitiés se rejoignent, et ça fait le mariage. C'est pour ça que ça s'appelle Mazal Tov, parce que Tov, c'est Shalem. Oui? Donc quand les deux Mazal se rejoignent, on dit Mazal Tov. Maintenant, quand les deux Mazal ne se rejoignent pas, on dit Mazal Majal. J'emploie quelques mots en arabe pour ceux qui veulent retourner en France. Donc c'est quoi l'idée, ouais? L'idée, c'est que Mazal Tov, ça veut dire Mazal complet.
Maintenant, le mazal, il est complet. Ouais. Parce que tov, ça veut dire complet. Maintenant, si tov, ça veut dire complet, donc tov, ça ne veut pas dire bien. À l'ulpan, ça veut dire bien. Mais tov, ça veut dire complet. Maintenant, kol David Rahamana letav, ça ne veut pas dire tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien. Ah ben non, parce qu'il y a aussi le cancer. Tu le mets dans le bien, toi? Non, kol David Rahamana letav, c'est-à-dire que tout ce que fait Dieu, c'est pour le complet. Ça veut dire ça vient me compléter. Donc la maladie du malade, elle a complété le malade. Il a grandi avec la maladie s'il a bien vécu. La maladie de celui qui a subi le malade, elle a fait grandir cette personne qui a subi la personne malade. L'entourage du malade, il a subi aussi, il a profité, il a grandi. Le voisin, il a pris sur lui. L'autre, il a fait un teilim. Tout le monde a été mouchlam, minashlemut, shelatov. Donc, kol David Rachamana letav, tout ce que Dieu a fait, c'est pour le tov, ça veut dire que c'est pour être mashlim et atzmi. Mais ça, c'est valable seulement pour celui qui veut être mashlim et atzmo. Et celui qui est mashlim et atzmo, c'est celui qui a compris qu'il est chasser. Mais celui qui pense qu'il est shalem, qu'est-ce qu'il va faire avec toute cette shlemut? Il n'a pas besoin, puisqu'il est parfait. Elle est parfaite. La réincarnation de Sarah Imenu. Comment, Birklal, tu peux envisager une remise en cause ou une tochacha? Parce que tu es parfaite. Alors, je vous donne l'image. Vous prenez une bouteille d'eau. Vous savez ce que c'est, non? Une bouteille d'eau. Elle est fermée, elle est neuve. Et dedans, il y a 1,5 litre. Il y a combien dedans? Combien il y a d'eau dans une bouteille neuve où il y a marqué 1,5 litre et qu'elle est neuve et qu'elle n'est pas utilisée? Il y a combien d'eau dedans? Je vais peut-être baisser le niveau de la conférence. Donc je repose la question pour les gens qui utilisent leur cerveau pour autre chose que pour digérer. Donc, si j'ai une bouteille d'eau neuve de 1,5 litre, et il y a marqué 1,5 litre, il y a combien d'eau dedans? Eh ben voilà. Ça vient, hein, doucement. Bon, ça veut dire que quand je vais partir, vous allez rigoler sur les blagues que j'ai. Bon. Maintenant, si j'ouvre la bouteille et je vide la bouteille dans une bassine et je la vide entièrement, il y a combien dans la bassine? Il n'y a que les femmes qui répondent. Ça, c'est un orgueil de Tunisien, mais j'ai besoin de vos réponses pour savoir si vous suivez, parce qu'il y a des gens qui arrivent à dormir avec les yeux ouverts. C'est choquant, mais c'est parce qu'ils ronflent que tu le sais. Donc, je prends la bouteille, je la vide la bouteille. Maintenant, la bassine, elle est pleine, elle a 1,5 litre dedans. Maintenant qu'il y a 1,5 litre dans la bassine, attention, c'est plus choquant. Combien il manque dans la bouteille? 1 litre. Pshh, Blaina. Une guéonoute pareille, je suis choqué. Maintenant, la bouteille, c'est la personne. La bassine, c'est la vie. D'accord? Ce que tu vas trouver dans la bassine, dans la vie, c'est exactement ce qui manque dans la bouteille. Pourquoi? Parce que le Satan, ouais, son travail, c'est quoi? C'est de nous mettre à l'épreuve. Avec quoi il va te mettre à l'épreuve? Avec quelque chose qui te manque. Par exemple, toi, tu as une femme qui aime Shenfa, il va t'envoyer une collègue de travail très très sympathique. Ouais. Toi, tu as un mari qui est sec, il va t'envoyer un collègue très 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 émotionnel. Pourquoi c'est comme ça? Bah, pour faire des avérotes. Juste pour les imaginer, ça suffit. Ouais, ils appellent ça la compensation sentimentale. Non. Maintenant, toi, tu as des enfants nerveux, les enfants du voisin, ils vont être super gentils. Toi, ton enfant, il a du mal à comprendre. Le petit neveu, il comprend du premier coup. Pourquoi? Parce que le Yetzira, quand il veut t'attraper, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme un pêcheur. Quand vous voulez pêcher un poisson, moi j'ai pêché. Vous avez pêché, vous? Vous n'avez pas honte de parler de vos avérotes en public? Moi, c'est pas grave. Alors, donc, la pêche, ça aide beaucoup à réfléchir. D'abord parce que tu prends rien, donc tu as le temps de réfléchir. Et en plus de ça, tu réfléchis à la notion de la pêche. Maintenant, vous prenez une canne à pêche, un fil, un hameçon, vous mettez un truc au bout. C'est très bizarre, parce qu'il y a la surface de l'eau, d'accord? Après, vous avez un bouchon, après, il y a un fil avec un plomb pour le maintenir, et l'appât. Maintenant, l'appât, il ne va pas aller au fond, sinon le poisson ne va pas le manger. Il ne va pas être à la surface, il va être au milieu, il est en plein milieu. Maintenant, le poisson, il vient. Il voit un ver de terre en plein milieu. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? En plus, c'est justement les vers de terre qu'il adore. Alors il mord. Mais il aurait dû réfléchir. Qu'est-ce qu'un ver de terre il fait entre deux eaux? Qu'est-ce que ton ex-copine de Yavne, elle vient maintenant muter dans une boîte à bake vegan? Dans un call center. Tu la vois rentrer comme ça? Tu dis, mais
c'est Mina Shamaim. Justement, ça va pas du tout bien en ce moment avec mon mari, et j'avais besoin de parler à quelqu'un. C'est pas Mina Shamaim, c'est Mina Satanim. Le Satan aussi, il met avec Zivogim, vous croyez quoi, il dort? Puis toi, tu devrais réfléchir, pourquoi la personne, elle est arrivée là, et pourquoi la personne, elle m'apporte exactement ce que j'ai besoin. Mais c'est grave. Toi, tu as eu un problème, ouais. Tu as emprunté 5 000 € de la caisse de la maison, tu les as prêtés à un copain. Tu n'as pas dit à ta femme. Alors ta femme, elle te dit, tiens, ça y est, on a trouvé l'appartement. Où ils sont les 5 000 €? Et toi, tu as honte. Comment tu vas faire? Alors tu mens et tu t'enfonces. Et il y a un gars qui vient chez toi et tu dis, tiens, en fait, tu voyages à Paris la semaine prochaine, je peux te donner un petit sachet, tu l'emmènes. Qu'est-ce que c'est? Du sucre en poudre. Conditionné en sachet de 1 gramme. Et je te donne 5 000 € pour un voyage. Toi, tu dis, attends, c'est trop. Il manque 5 000 €. Je vais être obligé de mentir à ma femme. Et l'autre, il me propose 5 000 pour un voyage. C'est une ashgacha, ça. C'est une ashgacha de Rav Gazlan, très connu. C'est rapporté dans l'Ikouté Eterim, là-bas au Siman Shin Koufresh. Pour ceux qui veulent vérifier, parce qu'il y en a qui veulent toujours les références. Tu dis, mais c'est quand même bizarre. Tu voles 5 000, tu mens Gezelda de 5 000, on te propose 5 000. Tu vois pas que c'est bizarre, non? Alors je vous donne un secret. Le Yetzirara, puisqu'on a dit que le Satan, c'est celui auquel tout le monde s'attend. Comment tu t'attends au Satan? Parce que le Yetzirara, il dit le Maral, il dit Le'olam Adam Haser. Un homme est toujours manquant. Donc le manque, c'est le Yetzirara. Le Chisaron, dans les Sifrei Moussar, c'est la Avera. Et le Gehinam, c'est Olam HaChisaron. Prenez le temps de réfléchir que le Gehinam, c'est l'endroit de la souffrance, parce que c'est l'endroit où on ne peut plus combler les frustrations auxquelles on s'est attaché de son vivant. C'est pour ça qu'il y en a qui disent, il n'y a pas de flammes et des coups de fouet ou le visage de ta belle-mère. Non, c'est juste que tu ne peux pas combler tes manques. Tu deviens fou. Le fumeur, il n'y a pas de cigarette. Le coléreux, il n'y a pas de quoi se mettre en colère. C'est ça le Gehinam.